J'ai eu un petit problème de son pour cette vidéo et je ne m'en suis aperçu qu'après le tournage. Hélas, j'en suis navré. Ça ne se reproduira pas sur la prochaine vidéo, mais du coup vous aurez un son un peu moins bon, mais quand même audible. J'espère que vous passerez quand même un bon moment. Merci de votre compréhension et bonne vidéo. Bonjour. Après un top 5 des commandants de Commander Legends, voici un top 10 des cartes qui pour moi valent vraiment le coup dans cette extension. Ça ne va pas être un top vraiment concentré sur les commandants, donc c'est un petit peu tout. C'est un top 10 que je trouve sympa et dont certaines cartes qui sont agréables à avoir dans notre pool de cartes Commander. Numéro 1, Reforger la Terre, qui est un rituel pour 9 dont 3 verts qui nous permet d'aller chercher jusqu'à 10 cartes de terrain dans notre bibliothèque et de les mettre sur le champ de bataille. Là où c'est intéressant, c'est qu'on va chercher 10 cartes de terrain, pas forcément que des terrains de base. Du coup, on peut aller chercher absolument tout ce qu'on veut, même des fetch. Et pour vous donner un ordre d'idée d'une synergie qui peut être intéressante, évidemment il y en a plein d'autres, Field of the Dead. On va chercher plein de terrains dont des fetch, donc on va trigger pour faire plein de zombies. Enfin bref, c'est vraiment une très bonne carte je trouve, et en Commander Multi on a le temps, en plus si on joue ramp, c'est une carte qu'on va jouer beaucoup plus tôt que ce qu'on pense, même si elle a un gros converti de mana, ça peut nous mettre extrêmement en avant, et en plus, les triggers des terrains, ce sont des choses qui sont compliquées à contrer pour nos adversaires. Numéro 2, une carte noire, une créature, l'agent de l'opposition. Une 3 de flash pour 3 dont un noir et 2 incolores, qui dit que l'on va contrôler nos adversaires lorsqu'ils vont aller chercher une carte dans leur bibliothèque. Évidemment, le texte de la carte est intéressant puisque la carte qui va avoir été cherchée, qu'on a été cherchée du coup parce qu'on va contrôler le joueur à ce moment-là, on l'exile et on va pouvoir la jouer plus tard avec n'importe quelle couleur de mana. Il est rare de tomber sur des decks qui ne vont pas chercher dans leur bibliothèque, ne serait-ce que pour des terrains par des fetch par exemple, mais aussi sur des cartes avec des démoniques tutors ou n'importe quel tuto que vous vouliez qui soit spécifique pour des enchantements ou autres. En plus, c'est une créature qui a le flash, donc du coup on va faire la surprise et peut-être complètement casser le plan de game de l'adversaire ciblé à ce moment-là. Et c'est une carte qui peut bien être complétée avec une carte qui rappelle à peu près le même effet, Emprise du Préator, qui pour 3 fait à peu près la même chose. En plus le fait que ce soit en noir, le noir est quand même une couleur très puissante comme dans le multi, du coup je voulais vous en faire part. Numéro 3, si c'est ainsi qu'il y a un sort de chaque couleur qui fait à peu près la même chose, mais je voulais vous présenter spécifiquement la volonté d'Achroma. Carte d'éphémère blanche pour 4, dont 3 incolores et un blanc. Et tout le cycle va dire qu'à partir du moment où on va contrôler au moins un commandant sur notre board, on va faire un truc en plus. On peut ne pas choisir et faire directement. En éphémère, on peut faire que nos créatures acquièrent le vol, l'initiative, la vigilance, l'indestructible, le lien de vie, la protection contre toutes les couleurs, enfin bref, absolument tous les trucs qui vont bien. Grosse phase d'attaque dans ta bouche, tu meurs. Alors oui, certes, en phase d'attaque, ça peut mettre la max, évidemment, bien sûr, mais c'est aussi une carte qui peut être utilisée pendant la détour de notre adversaire, plus de manière défensive, en choisissant le côté indestructible pour sauver une créature dont on aurait besoin un peu plus tard. Numéro 4, un petit terrain, ça faisait longtemps, la salle de guerre. C'est vrai que je ne présente pas trop de land en fait dans les tops, parce que parfois ils sont pas extrêmement impactants, même si celui-ci je trouve qu'on l'a un peu trop oublié, je le trouve sympa. Il va nous permettre de piocher une carte pour 3 incolores, le fait que ce soit pour 3 incolores c'est important, et on va prendre autant de dégâts sur nos points de vie que de nombre d'identités de couleurs qu'il y a sur le commandant. Ça a été compliqué à dire, ça a été compliqué à dire. Bon, en bref, c'est une carte qui est bien si on joue en mono, en dual ou en tricolore à la limite, parce que prendre 3, payer 3, piocher une carte, c'est toujours value. Et le fait que ce soit que pour 3 incolores, ça peut nous permettre de nous remettre correctement dans la partie. Et piocher des cartes en commandeur, que ce soit multi ou pas, c'est toujours bien. Et le fait que ce soit sur un terrain, encore une fois, c'est plus compliqué à contrer et la value est présente. Une carte que j'ai trouvée intéressante à avoir dans un pool de cartes commandeur, encore une fois. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent de ces petites cartes-là, des petits terrains, qui en plus ne sont pas contrecarables et qui vont nous permettre de faire de la value sur le long terme. Numéro 5, on a vu que dans le format Commander, on allait beaucoup chercher dans la bibliothèque. Donc du coup, on a vu qu'il y avait des solutions pour faire en sorte que nos adversaires n'aillent pas trop chercher dans leur bibliothèque et que ça puisse nous avantager nous-mêmes. Et si jamais, on faisait en sorte que nos adversaires ne puissent pas trop piocher. Parce qu'en Commander, comme on vient de le voir, pour la value, on a envie de piocher plusieurs cartes par tour. Et là, perceur de coque. 3 de flash pour 3, dont 2 incolores et un bleu, qui dit que si un adversaire devait piocher une carte en dehors de la première carte qu'il pioche à chaque tour, on va créer un trésor à la place. Donc non seulement le mec il va piocher sa carte, et en plus nous on va faire un trésor qui va nous permettre de faire plus de mana derrière. Je trouve cette carte absolument folle, pour l'avoir vue en plus sur des parties sur Spell Table récemment, ça met vraiment la max en commandeur multi. Nous, on va ramper, on va bloquer certaines cartes qui vont devenir des cartes mortes dans les mains des adversaires, et en plus, on est quasiment sûr de le trigger au moins une fois, puisqu'on va le faire en flash en réponse à un sort ou à une capacité qui va faire piocher l'adversaire une seconde carte pendant son tour. Voilà, du bleu, du blanc, team étouffante, en synergie dans un pack, en bleu-blanc contrôle. Voilà, c'est une idée parmi tant d'autres. Si vous voulez perdre des amis, jouez ces cartes-là. C'est très très bien.
Bref, faut avoir cette carte-là dans un pool, même si on joue pas pirate. Numéro 6. Et si on parlait un petit peu des elfes, avec Mira. Mira qui est une 1-2 pour 2, dont un noir et un incolore, qui déjà est un elfe qui n'est pas mauvais, certes en partenariat en tant que commandant, pourquoi pas, mais dans un tribal elfe, je parle bien dans un tribal elfe ici, parce qu'on n'en parle pas beaucoup sur cette chaîne des decks tribaux, hein, il faudra en parler plus, voyons Geekou parle un peu plus des decks tribaux, surtout que les decks elfes, c'est quand même des decks qui ont un peu marqué l'histoire de Magic. Donc en plus on nous sort des elfes en commandant, il y a tellement d'elfes disponibles dans le format commandeur à Magic, il faut parler des elfes. Non mais j'en ai marre, de toute façon les gens, ils sont toujours là, ouais mais tu parles des elfes et tout quand tu veux, mais il n'y a pas de truc de parler des elfes, il faut trouver des moyens de parler des elfes. C'est bon, voilà. À chaque fois que elle ou qu'un autre elfe meurt, on va payer un incolore et on va pouvoir piocher une carte. Quand on joue elfe, on joue forcément du vert. Du coup, l'idée de Narf pouvait être sympa. Hein. On va faire défausser au début de notre entretien. En plus, on va créer un 1-1 elfe. Et ce 1-1 elfe, on peut trouver un système pour le sacrifier un moment ou aller l'empaler ou bloquer avec, payer 1 et faire de la value. La value est présente, on défausse des cartes des adversaires, on crée des jetons qu'on va nous-mêmes sacrifier pour faire de la value potentiellement grâce au noir, et en plus on va payer 1 et piocher des cartes grâce à l'effet de cette petite créature qui nous plaît bien. Du coup, l'écart va se creuser entre le nombre de cartes que les adversaires vont avoir et notre nombre de cartes à nous. En termes de value, c'est extrêmement présent. Numéro 7. J'ai un petit peu hésité à les mettre et puis c'est quand même 2 commandants, donc il fallait les mettre à un moment. Je pense que je vais faire un truc, je vais les afficher là, et je vais vous laisser les lire, et vous allez comprendre. Voilà, moi pendant ce temps, je vais voir là-bas si j'y suis. Hein. Non, en fait peut-être que là-bas c'est plus sympa. Ça va, vous avez le temps de lire là? Non, parce que c'est quand même patate. Déjà, le fait d'avoir des commandants qui soient des Planeswalkers, qui en plus sont en partenariat et synergisent entre eux, c'est très rigolo. A savoir que Jeska 3 fois renaissante va vraiment être utile aussi dans des partenariats avec des decks aggro. Mais là, c'est la même extension et ça paraissait sympa. Voilà, je voulais vous faire lire ça. Je vous laisse encore un petit peu le temps de lire. Hein. Tu sais, le mec qui a la flemme d'écrire le texte là-dessus, parce que c'est trop logique. Mais ça vous fait du bien de lire un petit peu aussi de temps en temps. Donc, chacun son tour. À vous de travailler même. Ah oui, alors si tu veux travailler en même temps que tu lis, normalement ça prend pas longtemps, tu prends ta petite souris ou ton petit doigt en fonction de l'écran sur lequel tu regardes cette vidéo, et tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Et tu mets la cloche. Ouais. Numéro 8, Sphinx du second soleil. 6-6 pour 8, dont 2 bleus et 6 incolores. Vol, qui dit qu'au début de notre deuxième phase principale, on obtient une seconde première phase principale. En gros, c'est comme si on jouait un tour supplémentaire, mais pas complètement complet. Là où c'est vraiment très fort, c'est que c'est un effet statique. C'est-à-dire que ça va se produire à chacun de nos tours. Donc en termes de patatoïde, ça met la max. Plus ça va, et plus les mots n'ont absolument aucun rapport dans les expressions que j'utilise sur ce genre de carte. Une carte à utiliser plutôt dans un deck contrôle où on va avoir de gros finishers, et ça va nous permettre de pouvoir tuer plusieurs adversaires en même temps si la partie a duré longtemps. Je trouve que l'effet sort un petit peu de l'ordinaire, le fait que ce soit pas un tour supplémentaire en entier et qu'en plus ce soit un effet statique, une bonne carte à jouer dans contrôle pour pouvoir la protéger du coup avec d'autres couleurs. J'aime bien. Numéro 9, Roue de l'infortune. Oula, un rituel rouge avec autant de texte, en général, c'est jamais très bon signe. Mais là, c'est un petit peu différent. Un rituel pour 3, dont 2 incolores et un rouge, qui dit que chacun des joueurs vont choisir un nombre supérieur ou égal à 0. Ensuite, tout le monde va révéler son nombre, donc en général, on écrit un nombre sur un petit bout de papier, hein, parce que si jamais la personne réfléchit à un nombre et ensuite dit un autre nombre pour pouvoir s'arranger par rapport à l'effet des cartes et au nombre des autres, ça s'appelle de la triche. Le nombre le plus élevé qui a été choisi va infliger autant de blessures à chacun des joueurs, et chaque joueur qui ont choisi les nombres le plus bas vont se défausser de leurs mains et piocher ensuite cette carte. C'est une carte extrêmement originale, avec un effet extrêmement original, où ça demande quand même une certaine phase de réflexion, et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est en fonction de la situation de la partie. Parce qu'on peut très bien one-shot des gens avec, évidemment, mais on peut très bien aussi se refaire beaucoup de mains. On peut aussi dire que je choisis 375 millions, et du coup tout le monde prend 375 millions. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Enfin, voilà, je trouvais que ça pouvait être un effet sympa. Je voulais vous présenter cette carte-là parce que, encore une fois, c'est extrêmement original. Et ça peut permettre de prendre cette carte-là à notre avantage avec potentiellement d'autres synergies qui peuvent être intéressantes, avec le rouge entre autres. Numéro 10, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, Dévastateur du Zénith. 10-10 pour 10, dont 8 incolores et 2 verts, qui a 4 fois cascade. Donc du coup, on va cascade 4 fois à partir du moment où on va le lancer. Même si le contrecarré, les cascades vont quand même trigger. Et c'est une grosse bébête. Et dans tous les cas, même si on joue pas un deck à thème cascade, c'est quand même intéressant. Essayez d'avoir cette carte-là dans votre pool de cartes vertes. Tu rampes un maximum, tu fais ça, tu prends l'avantage sur la table. Et tu gardes tes cartes dans la main.
Sur ce, je te remercie de l'avoir regardé cette vidéo. Tu peux la partager un maximum partout où tu peux, t'abonner à la chaîne YouTube. Viens me voir sur Twitch aussi. On s'amuse bien, hein. C'est sympa. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas, la magie n'est jamais finie. Un maximum de love.